Si tu n'as pas peur de parler de tes objectifs, de tes rêves à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est que tu rêves pas assez grand. Si jamais tu n'as pas l'appréhension que la personne en face te dénigre, te dise mais c'est impossible, te regarde comme un fou, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Et là tu me diras, et alors, j'ai le droit d'être humble, j'ai le droit d'être modeste, j'ai le droit, moi, de pas vouloir forcément quelque chose de fou. Ok, peut-être. Mais si jamais tu es quand même ambitieux, et si jamais tu as envie de faire plus dans ta vie, parce que tu sens que c'est ton destin au fond de toi, et je sais que c'est probablement le cas si tu regardes cette vidéo, eh bien, dis-moi ce que tu préfères entre un objectif modeste qui te paraît atteignable, presque facile, qui certes sera atteignable, hein, et que tu arriveras à atteindre, donc tant mieux, mais qui ne te drivera pas assez, qui te donnera pas assez d'envie, qui te donnera pas assez de désir, et qui te limitera quelque part. Ou alors, peut-être que tu préfères un objectif qui paraît complètement fou, et que le seul moyen pour toi d'imaginer et de te dire que ça peut arriver, c'est de te dire, il y a peut-être un monde, parmi des millions, peut-être un monde où j'y arrive. Et c'est tellement fou, et en même temps, c'est peut-être tellement possible, parce que toutes tes émotions, toute ton énergie est dirigée vers cet objectif-là, qu'en fait, dès que tu y penses, ça te touche au plus profond de toi-même et ça te motive à te lever. Ça te motive à aller bouffer le monde, ça te motive à aller rejoindre, conquérir le sommet. Ça te motive à être le meilleur. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Je te pose la question. Réponds-moi sincèrement, est-ce que ça, c'est pas incroyable? Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie richesse? Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie ambition? Parce que, pour moi, si tu cherches un objectif qui est presque logique, qui est atteignable, c'est pas de l'ambition. Vouloir une augmentation, c'est pas de l'ambition. Vouloir un appartement, c'est pas de l'ambition. C'est une prévision. C'est un petit objectif. C'est une croix dans le calendrier. C'est une case que tu vas cocher. C'est ce que plein de gens ont déjà fait avant toi. Est-ce que c'est ça le sens que tu veux donner à ta vie? Est-ce que vraiment, tu as envie de te retrouver à 80 ans, de regarder un petit peu le chemin parcouru et de te dire, j'ai vécu dans une banalité affligeante? Est-ce que tu as envie de te dire ça? Ou est-ce que tu as envie de te dire, j'ai écrit une légende? J'ai traversé des épreuves absolument terribles, mais j'ai écrit une légende. Là, je peux prendre un stylo, je peux raconter une histoire incroyable. Est-ce que c'est pas ça plutôt? Et oui, je fais appel à ton ego, je fais appel à ton ambition pure, brutale, à ce qui vibre en toi. En tout cas, j'espère qu'il y a quelque chose qui vibre en toi, sinon ça veut dire que tu es éteint. Et si tu es éteint, il faut que tu te rallumes très vite. Parce que le monde, il va pas t'attendre. Parce que l'existence ne va pas t'attendre. Donc en fait, je m'adresse à toi, là, qui a cette petite flamme qui brûle. Parce que moi, c'est mon travail, en fait. C'est mon travail de te parler à toi, là, qui a cette flamme, là. Parce que je trouve ça incroyable, parce que je sais que tu peux la sublimer, faire quelque chose de fantastique. Et moi, je te le dis honnêtement, il y a un truc qui me passionne, c'est le potentiel de chaque être humain. Je sais qu'un être humain qui est mis sur les bons rails, qui laisse parler cette flamme, qui a le bon cadre autour de lui, qui a le bon environnement, et qui est motivé par les bonnes choses, il peut accomplir des trucs incroyables. Il peut accomplir des trucs incroyables. Et moi, ça me touche profondément. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi, mon rêve, c'est qu'à un moment, tu viennes me voir, tu me dises, écoute, je t'ai écouté, j'ai écouté ton conseil, et là, j'ai fait ça, 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 ça. Là, je gagne 50 plaques par mois. Là, j'ai une relation saine avec une femme incroyable. Là, j'ai emmené ma mère en vacances. Là, j'ai acheté une grande maison pour mes parents. Là, je voyage dans les quatre coins du monde. Là, j'ai investi dans l'humanitaire. Voilà. Et moi, c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Et en fait, je pense que la meilleure chose que tu puisses faire pour me remercier pour tous les conseils que je peux donner à travers mes vidéos, à travers la meute, d'ailleurs rejoins le mouvement si ce n'est pas encore le cas, parce que tout ça, je le fais gratuitement. Mais du coup, le meilleur moyen de me remercier, c'est de bouger le cul et d'y aller en fait. C'est d'arrêter de procrastiner, de regarder plein de vidéos de motivation et tout. T'as regardé cette vidéo, c'est bien, ferme YouTube, va bosser.
Va bosser, là, c'est ce que tu dois faire après. T'as une flamme en toi, tu l'étouffes. Tu l'étouffes. T'oses pas. Tu n'oses pas. Faut bien que tu comprennes une chose, c'est que la plupart des gens, et t'en fais partie, pensent qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, que c'est irréalisable, leurs objectifs. Mais c'est faux. Mais c'est faux. La plupart du temps, ce qui se passe en toi, quand tu sens cette flamme et que tu veux pas l'écouter, c'est que tu as peur. Mais tu sais pourquoi tu as peur? T'as pas peur d'échouer. C'est pire. Tu as peur de réussir. Tu as peur que si jamais tu écoutes la flamme qui est en toi, ton quotidien change radicalement. C'est de ça que tu as peur. C'est pas d'échouer. Au pire, t'échoues, bon. T'as regardé 40 000 vidéos de motivation qui t'ont expliqué que l'échec c'était pas grave, que c'était un apprentissage. Je vais pas te le dire, je vais pas te faire le discours, on s'en branle. Tu vois. Mais par contre, t'as peur de réussir. T'as peur que si jamais ça marche, tout ton quotidien change. T'as peur que d'un coup on te regarde différemment. C'est de ça que t'as peur. T'as peur du changement brutal. T'as peur de provoquer un séisme. Mais la vérité, c'est que ce séisme, c'est peut-être la plus belle chose de l'existence. La vérité, c'est que ce séisme, c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Est-ce que tu veux une histoire plate? Ou est-ce que tu veux une histoire incroyable, rocambolesque, une histoire que tu pourrais raconter sur des décennies tellement qu'elle serait riche? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je te le redis. Tu vas fermer cette vidéo et tu vas bosser. Tu vas bosser parce que tu dois le faire. Parce que il y a plein de gens qui comptent sur toi. Pense à tous ces gens qui ont renoncé à leurs rêves pour que tu puisses accomplir les tiens. Pense à tes proches qui te soutiennent. Pense à tes proches qui attendent beaucoup de toi. Pense à tes parents qui n'ont pas accompli leurs rêves parce que fallait qu'ils aient une situation pour que tu puisses t'engraisser. Putain. Et toi, t'es là, oh, mais je sais pas, machin. Oui, mais tu dis ça, mais mes parents, eux, ils veulent que je fasse des études. Mais parce que ils veulent le meilleur pour toi, ils ont peur pour toi, ils veulent, voilà, ils veulent que ça se passe du mieux possible. Mais toi, ton rôle, en tant que jeune adulte ou adulte, que sais-je, ton rôle, c'est pas de suivre tout ce qu'ils disent. C'est de les écouter, c'est de les rassurer, mais c'est de prendre ton envol. Eux, ils veulent pas être responsables de ça. Ils veulent pas être responsables de l'allumage de l'étincelle, si tu veux. Ils veulent pas prendre ce risque-là, et c'est normal, parce que ils ont peur, ils sont inquiets, ils savent pas ce qui va se passer, ils savent pas si tu vas réussir ou non. Et ils ont un biais émotionnel extrêmement puissant, parce que, évidemment, ils veulent pas te voir échouer, ils veulent pas te voir mal. C'est terrible, mais ils t'aiment tellement que peut-être ils préféreraient, en tout cas d'apparence, un confort pour toi. Mais la vérité, c'est que ils seront infiniment plus fiers si tu les surprenais en réalisant et en accomplissant ce que tu es en train de faire. Moi, quand j'ai lancé mon activité, au début, ça marchait pas. Ma mère, elle avait peur. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais trouve un travail, arrête, quoi. Je lui en veux pas, au contraire, elle avait raison de me dire ça, parce que, en tout cas, dans sa réalité à elle, elle avait raison. Et aujourd'hui, je lui prouve que ça a fonctionné, que j'ai bien fait. Elle est fière. Elle est fière. Pourtant, c'est que le début. Je fais pas des salaires mirobolants, je suis pas, voilà, je suis pas en voyage partout dans le monde, c'est que le début. Mais elle est fière parce que, au moins, elle a vu que je pouvais le faire. Et elle est confiante maintenant. Et ça, pour moi, c'est une fierté immense. C'est peut-être ma plus grande fierté à l'heure actuelle. Et je te souhaite de vivre ça. Je te souhaite de vivre ça vraiment. Arrête de passer à côté de ta vie. Prends ta vie. Prends ta vie. C'est un des préceptes les plus importants de la meute. C'est ce qu'on prône dans notre mouvement. Prends ta vie. D'ailleurs, notre mouvement, c'est aussi et surtout le tien. Donc rejoins la meute. Je sais que ça fait sectaire dit comme ça, mais c'est un mouvement incroyable. On est tous là ensemble, on avance tous les jours, on se motive, on se donne des conseils incroyables. Moi, je suis là pour apporter un maximum de valeur gratuitement. Tout ça, c'est gratuit. Juste parce qu'en fait, il faut marquer le monde. Juste parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il faut vraiment faire les choses. On est dans une époque où là, on a des opportunités incroyables, mais en même temps, on a des menaces qui sont inédites. Donc on n'a plus le temps. C'est fini. T'as plus le temps d'aller te branler sur des vidéos de motivation là tous les jours. Tu peux plus faire ça. Faut que tu agisses. Donc, première étape, tu rejoins la meute, parce que là, tu auras un entourage solide. On est déjà plus de 170, ok, sur le groupe privé. On est plus de 170 déjà. Donc rejoins-nous. Tu auras un groupe solide, tu vas faire des rencontres incroyables. On est entre mecs qui veulent avancer.
qui ont énormément à apporter. Donc let's go, profite du mouvement pendant qu'on est au début. C'est maintenant qu'il faut rentrer. C'est tout. Après, ce sera trop tard, rentre maintenant. C'est là où tu vas bénéficier justement de cette étincelle qui va te permettre d'allumer la flamme. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bosser. C'est ça l'étape suivante, tu vas bosser. Tu sais pas quoi faire? Introspection, je t'explique tout dans la meute. Bienvenue, bienvenue mon loup. Clique sur le lien dans la bio, on se rejoint dans la meute. Et surtout, tu le sais, tu sais ce que je vais te dire, on se rejoint au sommet.